maa ngi tudd Adji Maguette dëkk Bambey. bi may am 16 ans lañ ma takk sëy nañ am nañ ay doom am naa moom juróom-ñeenti doom ñaar ñi dunduñu ñi des parensaay daf may dóor ba sama benn doom bu góor bi day jógee fële ñëw bëgg kii ma naan ko déedéet bàyyi génn si demal nga toog dëkkandoo yi ñooy ñëw indi après bi ma toogee foofu ba sama doom bi fer ci laa ñibbisi nag ci kër gi ma ne sama papa man daal fee dootuma teelu ndax li ma fay dund dafa metti sama papa ne ma déedéet il faut nga dem ndax dañ laa maye bëgg nga sëy waxuñu la nga dem xooli ñëwaat jàngaluñ ma métier te bu fekkoon am naa métier moo xamante ne bi dinaa ci mën a jàpp di ci am dara xañ na métital bi ñu may métital ci biir kër gi su ma ñaanee mu bañ boole xas dóor saaga mu metti daal metti bi ma njëkkee am sama benn doom boobu ci la affaire yi commencé bay xëy duma jox lu ma lekk hôpital bi ma amee doom sax pour mu fay ko problème la yaayam moo dem taaba ñëw ñu génne ma diggante ci ëmb bi am na boo ci xam ne dafa may jàpp di ma dóor ba dama avorté sama avortement boobu lu ne ñàkk naa ko si ay jàmbur yàlla ñoo ma doon may deret indi ma fexe ba ma génnaat ñëw ci kër gi premier jour bi ma génnee jour boobu la ma jàppaat dóor ba may bëgg a dee mënumaa dem ndax xale yi sama doom yi foo xas ba jaboot tuur fa sa biir mënatoo dem loolu dong ma fa téye mënatumaa dem sama biir tuuru na fa sama doom yi bëgguma ñuy taxawaalu. Alors, pour les conséquences des violences chez les enfants, en fait, nous pouvons dire que c'est tout ce qui est impact négatif surtout sur les violences dans un couple, donc qui peuvent en fait disons, déverser sur l'enfant de manière psychologique. Et par rapport à cela, ce que nous pouvons dire, c'est que ces violences-là peuvent avoir des conséquences assez négatives à long terme et qui peuvent éventuellement se traîner de manière générationnelle. Parce que le matriarcat en Bretagne est très important. Voilà, et donc c'est pour ça que pour moi, c'est les porteuses de vie. Et on ne se rend pas assez compte du rôle de la femme. Parce que quand on porte dans le ventre pendant 9 mois un enfant, il est porté par toute l'énergie, les pensées et tout ce que ressent la mère. Et ça va faire un être humain qui va aller jusqu'à sa mort. Les conséquences que ça peut, donc que ces formes de violence ont sur les femmes sont multiples. Sont multiples et dramatiques, il faut le dire, Fatou. Parce qu'aujourd'hui, les femmes vivent aujourd'hui beaucoup différentes formes de violence. Et encore une fois, sous forme de suture, sous forme de kersa, comme on nous dit, les femmes vivent des drames dans leur famille, dans leur couple. Ce qui est visible, peut-être, c'est les femmes qui sont battues jusqu'à la mort. Et en passant, on présente nos condoléances à toutes ces femmes-là qui ont vécu ces dernières années, parce qu'il faut dire que l'année 2019 là, a été une année meurtrière, entre guillemets, pour les jeunes filles comme pour les femmes. Et ça fait mal. À chaque fois que je regarde les messages pour voir que telle femme a été battue, violée jusqu'à la mort, non. Ce que tu ressens en tant que femme, tu ne peux même pas l'expliquer. Ça fait mal. Et on vit dans une société où c'est comme si notre caractère animal a pris le dessus sur la sociabilité. Parce que nous sommes tous des animaux, entre guillemets. On l'a dit, mais nous étions des animaux socialisés qui faisaient qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais si arriver jusqu'à
prendre des petits-enfants, les violer, les battre à mort, etc., je pense que l'animalité, comme disait Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, même si Rousseau défendait le contraire, que la société est quand même bonne et que c'est l'environnement qui, entre guillemets, définit ou détermine l'individu. Mais ce qui est important ici à voir, c'est que de plus en plus, c'est une société où l'animalité a pris un peu le dessus sur l'individu social. Mais surtout pour nos femmes, donc ça c'est ce qui est visible. Ce sont ces viols, ces femmes tuées. Mais beaucoup de femmes sont en train de mourir silencieusement parce qu'elles vivent dans leur ménage de ces drames qu'elles ne pouvons jamais raconter. Quoi? Parce qu'elles ont des enfants, elles sont tenues à rester. Parfois, elles ne savent pas où aller, elles sont tenues à rester. Finalement, psychologiquement, c'est des femmes qui, le Sénégal, pour le moment, on ne fait pas beaucoup d'études sur la santé mentale des femmes qui vivent en couple. Mais j'avoue que beaucoup de femmes souffrent mentalement pour ces problèmes. Donc, quand je parle de mentalement, je parle de psychologiquement. Ces filles que j'ai ici, qui sont parties de leur village, et bien souvent, justement, elles sont violées ou elles connaissent un homme, elles se laissent avoir. Tout ça parce qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'est la ville encore. Donc elles se laissent piéger. Et ça, c'est aussi un problème. Mais nous, on l'a eu en France. Je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était pareil, parce que les gens des villages venaient à Paris et c'était la même chose. Donc, ce que vous vivez aujourd'hui, nous, on l'a vécu à une certaine époque. Et donc, je crois que nous qui avons vécu toute cette, je dirais, l'évolution de la société, maintenant, on ne demande que revenir à ça. Parce qu'on se rend compte que ça, c'est vraiment des racines qui nous font qu'on vit ensemble. On vit ensemble, on partage, on développe des métiers avec une connaissance du bien faire. Voilà, aujourd'hui c'est n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que l'enfant effectivement va devenir un enfant qui ne va pas communiquer. Ou bien s'il va communiquer, il ne va communiquer que par la violence. Parce que c'est ce qu'il connaît. On lui a appris à communiquer que par la violence. Donc du coup, il ne communiquera que par la violence. Ou bien il ne va pas communiquer parce qu'il va se replier sur lui-même. Et du coup, cet enfant, souvent peut-être un enfant timide, ou bien un enfant qui refuse carrément de communiquer. Et surtout, ça peut en fait à la longue se répercuter dans ses relations avec d'autres personnes, mais aussi dans son couple. Dans le futur couple dans lequel il va contracter une relation, eh bien, il pourra éventuellement être un enfant qui ne communiquera que par la violence ou bien qui communiquera en fait de manière négative. Et donc, comme je disais au départ, donc ce sont des personnalités ou bien des comportements qui vont tout simplement se répercuter de manière générationnelle. Que surtout ces conflits ne soient pas faits devant les enfants. Donc ce serait mieux à ce que les parents se retrouvent dans un endroit, dans la chambre, c'est mieux indiqué, pour éventuellement discuter quand il y a un problème entre eux. Parce qu'en fait, souvent, lorsque les parents font des conflits devant les enfants ont tendance à se replier sur eux-mêmes et avoir des comportements même après assez, disons, néfastes. Donc en milieu scolaire, ils peuvent avoir tendance à être violents, agressifs envers leurs camarades. Et s'il n'y a pas dans ce milieu scolaire-là une assistante sociale qui peut détecter ces problèmes-là, donc cet enfant va rester un enfant agressif dans l'environnement extérieur. Justement, le travail de la Maison Rose est vraiment intéressant parce que quand tu remontes, tu apprends, comme il y a plein de supports puisque tous les ateliers sont différents, tu apprends à connaître tes qualités intérieures et quand tu as bien fait un chemin, tu sais ce que tu vas faire comme métier. Et donc c'est comme ça que nous, chacune a un métier qui lui convient. Nous, on ne va pas dire tu fais tel métier.
On a eu la première femme semencière bio. On a une fille qui a fait l'école du cirque. On a des couturières qui font, des brodeuses qui font pour Christian Louboutin, pour les grands couturiers. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais des choses, mais qui sont des métiers. Là, il y en a plusieurs qui sont à l'école de Dounou, tu vois, où moi je vais développer encore plus avec la maison d'à côté, justement l'éducation de l'enfant et comment tu vois l'enfant, du fait que ce sont des enfants qui n'ont pas été désirés. Donc comment, petit à petit, cet enfant, pour qu'il soit épanoui, eh bien, on l'aide justement à développer ces qualités que la mère voit son enfant. Voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est au fur et à mesure. Là, c'est pareil, j'ai Chanel qui va venir, tu vois, on va faire des projets. Donc en fait, le but, c'est que les métiers qu'elles font, j'ai envie que ce soit des métiers où elles font la belle chose. Pas n'importe quel métier, mais la belle chose, parce que c'est ça qui aussi te met en joie quand tu fais quelque chose que tu aimes. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, effectivement, va devenir un enfant qui ne va pas communiquer. Ou bien, s'il va communiquer, il ne va communiquer que par la violence. Parce que c'est ce qu'il connaît. On lui a appris à communiquer que par la violence. Donc, du coup, il ne communiquera que par la violence. Ou bien, il ne va pas communiquer parce qu'il va se replier sur lui-même. Et du coup, cet enfant, souvent peut-être un enfant timide ou bien un enfant qui refuse carrément de communiquer. Et surtout, ça peut en fait à la longue se répercuter dans ses relations avec d'autres personnes, mais aussi dans son couple. Dans le futur couple dans lequel il va contracter une relation, eh bien, il pourra éventuellement être un enfant qui ne communiquera que par la violence ou bien qui communiquera en fait de manière négative. Et donc, comme je disais au départ, donc ce sont des personnalités ou bien des comportements qui vont tout simplement se répercuter de manière générationnelle. Ne punit pas assez. Parce que parfois c'est des récidivistes, des gens qui ont été donc incarcérés, qui sont ressortis, qui reprennent ce flambeau de la violence. Ce qui veut dire que quand même, pour moi, ils n'ont pas été assez punis. L'autre chose également, c'est insister davantage sur cette culture de silence. C'est vrai, il nous faut protéger, et je suis du genre à dire qu'il faut toujours protéger la victime. Même il faut protéger également le barreau parce que parfois il peut être quelqu'un de très malade qu'on doit soigner, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand il y a violence dans une famille, parce que la plupart du temps ça ne sort pas totalement du cadre familial, soit c'est l'environnement familial ou l'environnement d'une manière générale. Si vous demandez la plupart du temps aux victimes, c'est quelqu'un qui est connu, un membre de la famille, un ami de la famille, un représentant de tel, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est la plupart du temps des gens connus. Si tu veux, pour moi, les jeunes, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que chacun apprend à se connaître, tu vois. Et que même si leur désir, ça peut choquer les gens de la société, tu vois. Par exemple, ceux qui veulent revenir à la terre ou ceux qui veulent revenir à des choses où on va dire mais c'est pas possible, fais des études, tu vois. Je pense qu'il faut sentir ce qu'il y a dans son cœur et sentir la voie qui est juste pour soi. Même si des fois les parents ou la société n'approuvent pas. Parce que derrière, il y a une sagesse. Et donc c'est là où il faut aller, tu vois. Il faut sentir où est sa voie et malgré tout y aller, tu vois. C'est ça que je leur dirais. Parce qu'aujourd'hui tu vois, j'aimerais pas être aujourd'hui. J'ai fait mai 68 moi, alors c'était faites l'amour pas la guerre, tu vois. Donc c'était vraiment très différent. Nous on a tout lâché, mais maintenant je pense que les gens de mai 68 sont venus à des sagesses beaucoup plus. Tu les vois avec l'écologie, tu les vois avec toutes les choses, parce qu'on a envie de revenir à une vie où on est avec la nature, tu vois. Voilà, donc on n'a plus envie d'être dans ce monde de performance.